Coucou les moms, et on se retrouve encore une fois pour mon Vlogmas. Bienvenue dans mon univers du temps des fêtes, mais aussi bienvenue dans notre 1 an passé ensemble sur YouTube. Donc pour l'occasion, j'ai eu des invités spéciales, dont Charline Patnaud, que vous connaissez probablement plus sous le nom de On repart à zéro. Charline traite beaucoup de tout ce qui est parentalité positive, bienveillante, l'approche. Elle donne des trucs. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des trucs un peu plus concrets, je vous invite vraiment à suivre Charline sur ses plateformes. Je vais laisser toutes les références, toutes ses coordonnées dans la barre d'infos juste ici. Comme pour toutes mes capsules où j'ai un invité spécial, je vous invite encore une fois à aller vous chercher un petit café, une petite doudou, un petit thé ou m'écouter pendant que vous êtes au travail ou en auto. Et puis, je vous laisse dans cette capsule qui parle de la femme derrière le cheminement qu'elle a eu pour se rendre jusqu'à la coach familiale qu'elle est aujourd'hui. Okay. Fait que moi, là, je suis vraiment curieuse de savoir, pour toi, comment ça s'est passé quand que t'as eu Mathéo. Je le dis? Tu le dis Mathéo. Fait que comment ça s'est passé quand t'as eu Mathéo pour la bienveillance envers le consentement, vraiment là, les limites corporelles, physiques de ton enfant? Comme à partir de quand tu l'as eu jusqu'à temps qu'ils disent non, je ne veux pas, ou tu sais. Ouais, mais ça c'est un débat à tous les jours d'ailleurs. Puis je suis une maman lion. Fait que moi c'est très... Les gens l'approchent puis ils me regardent. C'est de base. Puis j'ai pas de misère à m'imposer. Puis ça, je l'ai depuis longtemps parce que moi, mon allaitement s'est vraiment pas bien passé. Fait que très tôt, il a fallu que je mette mon pied à terre puis je fasse « Hey! C'est moi la mère, c'est moi qui décide. » Puis c'est lâchez-le, il est en train de se rendre malade, je suis en train de me rendre malade. Fait qu'on dirait que très tôt, j'ai appris à mettre mes limites. Puis j'ai pas de difficulté à parler. Puis il y a eu des situations qui m'ont justement tellement fait sentir mal. Tu parlais tantôt des degrés, mais moi, c'était par rapport à ce que d'autres faisaient, que je me couchais le soir puis je me disais « Je suis pas intervenue, j'ai pas fait ça, je peux pas croire. » Fait que là, je me sentais tellement mal d'avoir laissé des choses se produire que je me disais plus jamais. Fait que là, il y avait des comportements que j'avais ciblés que j'étais genre « Non, ça, non, ça, non. » Puis souvent, j'avais des discussions. Fait qu'il y a beaucoup... Tu sais, Mathéo, c'est un enfant très, très affectueux. Fait qu'il aime ça donner des becs. Mais, j'invente un peu un exemple, mais s'il arrivait... Ma soeur, elle voudrait lui donner un bec, puis que là, il voudrait pas. Je voudrais pas qu'elle fasse semblant de pleurer. « Tu me fais de la peine! » Parce que... Puis là, je lui explique. Non, Jordan, parce que je veux lui inculquer qu'il a le droit à sa bulle, ses limites, puis physique, là. Puis c'est important qu'il... Même si c'est un garçon, ce serait encore... plus important avec une fille parce qu'avec la génération qu'on a, mais je veux qu'il sache sa limite parce que je veux qu'il sache quand il est dans une situation de danger, comment il se sent puis comment il peut s'en sortir. Puis là, j'extrapole vraiment puis j'image, mettons, il y a 15 ans, il est pris dans une situation de, je peux pas le dire sur YouTube, mais de viol, puis comment il se sent. Là, c'est sûr que c'est un gars, on va dire que c'est différent, mais mettons que ce serait une petite fille. Les filles, on dirait qu'on est souvent dans des situations qu'on est brimé dans notre espace, dans notre... Fait que, autant pour un gars que pour une fille, puis si j'ai une petite fille, ça va être pareil, même pire, je pense. Je veux qu'il l'apprenne, qu'il le sache, puis j'hésite pas à revenir sur la situation avec mon entourage, même si c'est pas facile tout le temps. Sauf que je pense que mon caractère, il est comme ça, puis le monde qui me connaisse le savent, c'est que j'ai décidé ça, il y a plus de zone grise, là, tu sais, c'est ça, puis c'est tout. Fait que je pense que je leur laisse pas le choix de... Mais je sais que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour beaucoup de mamans. Puis je te dirais que quand t'es dans l'entre-deux de justement te dire « Je suis qui, moi, comme maman? » On dirait que c'est facile de laisser les autres choisir pour toi. Puis c'est là que moi, je me suis dit « Parfait, je vais prendre ce que tu me dis en considération, mais j'ai quand même mon idée, puis laisse-moi le temps d'y penser. » Puis avec la belle famille, on dirait que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est pas... Tu sais, ma soeur, je peux tout lui dire. Ma mère, je sais qu'elle sera jamais fâchée après moi, mais même si elle va me répondre parce que chez nous, on est très, très, très direct puis on se dit tout. Mais dans ma belle famille, j'ai tout le temps le « Ah là, t'as coup qu'il m'aime plus à cause de ça puis t'as coup qu'il le respecte pas puis ci puis ça. » Mais honnêtement, à ma grande surprise, j'ai vraiment eu une belle réaction de la part de la famille de Tristan. Il y a personne qui m'a ostinée sur des choix que j'avais faits pour Mathéo. Puis je pense aussi de savoir que Tristan, il était à côté de moi puis qu'il disait que oui. C'est sûr que pour la bienveillance, des fois, Tristan, il est... Je t'en ai parlé un peu tantôt avant qu'on commence à filmer, mais
il est pas les deux pieds dans la bienveillance. Fait qu'il y a des choses qui est comme, mais c'est ce qu'elle a choisi. Fait que c'est, tu sais, je respecte son choix, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je l'élève de telle façon, elle l'élève de telle façon. On a un juste milieu. Mais si Maud a dit non pour ça, c'est non. Il n'y a pas de discussion, puis il n'y a pas de... On regarde Tristan, puis Tristan dit « Ah, mais dans le fond, c'est pas grave, il fera pas ça. » Tu sais, il est à mes côtés. Je trouve ça tellement beau, par exemple, que tu laisses, genre, ton chum être sa propre personne. Mais oui. C'est quelque chose que je remarque beaucoup dans la parentalité bienveillante. En général, mais partout sur les réseaux en ce moment, c'est comme les gens sont comme ben non là moi genre j'élève dans la bienveillance puis mon chum aussi là 100%. OK, mais comme mais encore, est-ce que tu lui as laissé la place, est-ce que tu lui as posé des questions, est-ce que tu as été curieux à propos de comme pourquoi il est comme ça, tu sais? Puis c'est comme non parce que moi là j'accepterai pas des violences éducatives ordinaires pour mes enfants, jamais, j'accepterai rien pour mes enfants. Puis oui, je comprends, mais il y a un degré. Tu sais, je veux dire si ta personne significative, elle lève le ton un petit peu, il y a un degré à avoir, il est pas en train de lever la main sur ton enfant. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir une certaine latitude, puis essayer d'être vraiment compréhensif par rapport à notre personne significative. Fait que je trouve ça beau que tu dises, il y a pas les deux pieds dans la bienveillance, mais tu sais, on s'entend, on trouve un juste milieu parce que les couples, c'est constamment des concessions, puis c'est pas vrai qu'on pense toujours pareil. Oh non. Puis aussi de le respecter là-dedans, puis de pas le forcer à être quelqu'un qui est pas. Non. C'est genre vraiment... C'est accueillant, je trouve, tu sais, comme dans l'ère d'aujourd'hui où tout le monde doit être pareil un peu. Oui, ben c'est vrai, puis j'entends beaucoup de papas dire que, tu sais, leur rôle, c'est tout le temps de nous soutenir. Tu sais, c'est comme ça qu'ils se voient, puis c'est comme ça qu'ils ont peut-être peur des fois de devenir papa, mais il faut qu'ils se trouvent eux autres aussi. Ouais. Puis souvent, ils n'ont pas ce choix-là de se trouver. Tu sais, c'est comme, ben je fais ça parce que ma blonde m'a dit que. Ouais. Puis en même temps, ça a été tough là, d'y laisser sa place parce qu'il y a des choses que c'est niaiseux, mais de la façon qu'il prenait quand il était bébé, j'avais le goût de dire non, tiens-les de même, il y a mieux ça de même. Mais là, je me disais non, faut qu'il le découvre par lui-même. C'est sûr que je suis là pour l'aider parce que je suis plus avec le bébé que lui, fait qu'il y a des choses qu'il va me demander des conseils, mais je trouvais ça important qu'il trouve sa voie. Ouais. Puis au début, c'était difficile parce que bébé, il avait beaucoup plus besoin de maman. Mais oui. Fait que là, il y avait comme peu de périodes avec Mathéo que tu sais, c'était le fun, mais maintenant qu'il a grandi, qu'il parle, qu'il joue, là, papa et Mathéo sont de même, là. Mais je trouvais ça important qu'il trouve son rôle de père parce que moi-même, je me mettais à sa place et je me disais, je veux pas qu'il soit justement un ombre de moi, je veux vraiment qu'il soit bien dans son rôle de papa, de le rôle qu'il a dans la vie de Mathéo. Puis en même temps, je suis pas parfaite, puis j'ai pas toutes les bonnes réponses, la vérité absolue. Fait que des fois, quelqu'un qui va me challenger puis qui va me dire « Ouais, mais Maud, il y a peut-être tel comportement qu'on pourrait faire telle chose. » Je me dis « Tu vois, moi, je pense pas comme ça, mais d'avoir ton point de vue, ça me permet de... » Puis vraiment, il y a des fois où Mathéo, il réagit pas bien à la bienveillance, ou il réagit pas à la bienveillance. Mais à l'inverse, Tristan, il va lever le ton, puis il va dire « Hey! » plus fort, mais je crierai pas dans le micro. Mathéo, il arrête tout de suite. Moi, si je crie, là, je suis la petite qui jacasse, là, en arrière, là, il en a aucune idée. Mais si je m'en vais près de lui, puis je dis « Regarde, maman », là, il me voit, puis il arrête ce qu'il fait, puis il arrête. Mais moi, je fais la même chose que Tristan, dans l'autoritarisme, ça fonctionne pas, zéro. Je le fais dans la bienveillance, ça fonctionne, versus... T'inverses les rôles, on dirait qu'il a compris qu'il y avait certains déclencheurs avec maman, que c'est comme ça qu'on le règle, puis avec papa, c'est d'une autre façon. Puis en même temps, quand il va chez mamie ou chez papy, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Fait qu'on dirait qu'il réagit mieux aux autres, parce qu'à la maison, c'est pas juste tout blanc ou tout noir. Tellement, parce que dans le fond, il s'adapte selon la personne, puis il se dit... Je dois voir qui et comment avant de comme... Ouais. Mais ça, c'est une vraiment belle capacité d'analyse, puis c'est aussi de s'adapter à la vie extérieure. Parce que il va toujours avoir son lieu sécuritaire, sa maman, il va savoir qu'il peut parler de tout, il peut avoir confiance, puis même papa, même si dans l'autoritarisme par rapport à lever le ton, je veux dire, il est pas dans négligence, il est pas dans rien de violent, fait que Mathéo va sentir quand même qu'il a le temps de découvrir d'autres façons d'être avec papa. Puis en plus de ça, quand il va arriver dans la vie, ben il va voir, OK, mon professeur, il a telle caractéristique de telle personne, OK, je peux l'associer, je réglais ça comme ça. Puis ça va faire comme un petit puzzle dans sa tête. Ouais.
Fait que ça, c'est vraiment important d'avoir des personnes qui sont différentes. Puis j'ai lu justement le livre Parents, chasseurs, cueilleurs, parents, là. C'est un très bon livre, puis ils disent que dans le fond, ça parle des tribus. Dans les tribus, l'enfant est soumis à différentes autorités. Puis c'est vraiment basé sur l'autonomie, parce que là-bas, tout est appris par le jeu. Il y a pas vraiment... Tu sais, ici, on s'assied beaucoup avec nos enfants, puis on joue beaucoup avec nos enfants, puis faut tout le temps les occuper, mais eux, dans leur tribu, ils ont pas besoin d'occuper leurs enfants 24h/24. Les enfants ont des responsabilités. OK. Puis dans le fond, ils disent que ça prend vraiment un village. Fait que plus ton enfant voit de figures d'autorité, plus ton enfant s'adapte bien, plus lui, il a confiance en lui pour dire « Ok, je peux rester avec cette personne-là, je peux lui faire confiance. Cette personne-là, non. » OK. Ouais. Même l'inverse. OK. Ouais. Ah, c'est fort, quand même. Ben oui, parce que ici, c'est quoi une autorité saine? Il t'a comme exemple. Ah. Fait que quand il arrive avec une autorité malsaine, il se dit « Oups, ça ressemble pas à ce que je connais, ça, c'est pas de l'amour. » C'est pas de l'amour, c'est pas de la bienveillance que je reçois. Ce que je reçois, ça me fait pas sentir bien. Je me sens pas comme ça avec, mettons, maman ou papa. Fait que je vais m'éloigner de cette personne-là, que ce soit dans un langage corporel comme ça, que ce soit dans je pleure et constamment, j'ai des crises après crise après crise. Je ne fais pas confiance à cette personne-là. Puis il va te le dire tout de suite, j'ai pas envie d'être avec cette personne-là, ou tu sais. Fait que ça vient très jeune, ça. C'est fou quand même. Mais j'ai toujours pensé, moi, qu'il fallait un village pour... Ben oui. T'sais. On est souvent seuls, les mamans, je trouve. Ben oui, puis souvent, il y a des mamans qui sont... Je suis tout seule, mettons, je suis à l'épicerie, puis je vois une maman qui est vraiment dans une crise là, avec ses enfants, puis j'aimerais ça aller l'aider, mais on dirait que... notre génération, je sais pas, j'ai tellement le feeling que je vais arriver, puis qu'elle va me dire « Ben non, c'est correct, là, mêle toutes tes affaires. » Oui, j'ai le même feeling. Tout le temps pris. Puis tu sais, je me dis, j'aimerais ça qu'on puisse avoir des tags, quelque chose, genre... Tu sais... prête à t'aider. Je sais pas, quelque chose qui signale que si t'as besoin d'aide, fais-moi signe puis je vais venir t'aider. Mais tellement. Mais... Ok, mais tu viens de me planter une idée dans la tête, là. Je vais faire des tags qu'on va pouvoir se mettre après le manteau avec une broche. Je suis là pour t'aider. N'aie pas honte. Tu sais, genre de quoi, quelque chose. Non, mais je me rappelle encore cet été, j'avais été à la plage, je voulais aider une petite maman qui, tu voyais, là, qu'elle n'avait besoin. Puis j'étais arrivée, puis j'ai dit, je suis vraiment désolée de m'immiscer dans votre vie. Est-ce que vous voulez mes conseils? Vous pouvez dire non. Puis là, elle était comme... Tu te prends pour qui? Mais je Ben, vas-y. Elle m'a juste dit ça. Ben, vas-y. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, vous pouvez faire X, Y, Z. Tu sais, votre enfant réagit peut-être de telle façon pour ça. Je suis étudiante pour devenir coach parental. Puis là, j'ai comme... glisser ça, puis je l'ai laissé faire. Puis elle a changé sa tente de place parce qu'elle pensait qu'elle était jugée, tu sais. Ah. Puis j'étais comme, non, je voulais juste que tu passes une belle journée à la plage. C'est juste ça que je voulais. Je voulais juste puis après ça, j'ai fait terminer. Si quelqu'un est ouvert, il va venir. Fait que, mettons, c'est arrivé une autre fois au parc, il y avait une madame, tu voyais qu'elle avait vraiment besoin d'aide, j'ai resté dans mon coin. Puis j'ai comme dit, hey, salut, tu sais. Puis là, nos enfants, ils se sont mis en jouer ensemble. Puis là, elle s'est ouverte à moi. OK, fait que là, il fallait qu'elle vide son sac. Fait que je me suis dit, OK, là, je suis là pour rentrer dedans. Puis tu sais, je l'ai aidée. Puis après ça, elle est venue me voir pour des consultations. Mais... c'est fou quand même. Faut que tu vois la personne qui... Tu peux pas aller voir quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui veut pas en recevoir. Non. Puis même dans notre cercle d'amis, je sais pas si tu le vois aussi, mais moi, j'ai des amis que je me dis... Je veux pas te dire comment faire, là, mais moi, j'ai eu la même situation à la maison. Ça, ce que tu fais, ça fonctionnait pas, puis là, clairement, ça fonctionne pas. Je dis pas que ça va fonctionner ma façon, mais... Puis on dirait que je suis pas capable non plus de le dire, parce que je veux pas que mon amie sente, justement, que je la juge. Je comprends. Mais ça l'arrive souvent. Ou tu sais, des connaissances parentales que... Puis des fois, je me dis, je vais le faire. Fait que je le fais avec Mathéo, même si c'est pas nécessairement une crise, puis je dis, Mathéo, regarde maman. Puis là, ça, on fait pas ça, juste parce qu'il faisait partie peut-être de la clique qui l'a fait, mais... Puis là, finalement, je vois des comportements qui reviennent. Mais j'aimerais ça qu'on soit capable de se dire... Hey, moi, ça m'est arrivé, là, puis ça marchait pas de même. Pareil, tu veux-tu mon truc? Puis que ce soit pas comme un pic, je te juge, que le premier réflexe, que ce soit « Hey, elle est donc ben fine, elle essaie de m'aider. » Pas « Ah, elle me regarde faire depuis tout à l'heure, puis elle me juge, puis... » Ça reflète tellement la société individualiste qu'on a, là. De tout le monde, genre, tout le monde chacun pour soi, puis personne va aider personne, puis quand quelqu'un d'aide, il y a quelque chose à tirer en arrière de ça. Oui. C'est comme, c'est tout le temps de même, puis je trouve ça vraiment poche, parce que...
moi, en tant que maman, je sais qu'il y a des fois où j'ai eu besoin d'aide, puis le monde autour, il agissait, tu sais, j'avais, mettons, ma fille dans le porte-bébé ou sur moi, mon gars qui faisait la crêpe à terre de même, puis là, il fallait quasiment que je lève par le manteau pour l'attraper avec mes sacs d'épicerie. Je le sais, j'ai déjà été cette maman-là. Mon Dieu, que j'aurais aimé ça, quelqu'un qui me dise « Hey, écoute, est-ce que je peux faire quelque chose? Emmener tes sacs d'épicerie ou peu importe. » C'est arrivé, là, des fois. C'est aussi arrivé qu'il y a quelqu'un qui m'a dit genre « Ben voyons, son manteau, il est même pas zippé. » Comme, merci Michel, merci de ton conseil non sollicité, c'était super aidant, je m'en vais chez nous, je me sens super bien de ton conseil. Non, tu sais, je veux dire, je suis partie puis j'étais comme, son manteau était mal attaché, puis il y a quelqu'un qui l'a vu. Je suis comme, j'avais mon bébé look, j'avais l'air, mais comme, aujourd'hui j'ai l'air de ce que j'ai l'air, là. Ouais. Je suis une môme, je t'aboute parfois, puis genre, toi, t'as même pas d'enfant puis t'as l'air à bout, fait que, on a toute l'air à bout puis that's ok, là. Genre, à un moment donné, il faut lâcher prise sur le regard des autres puis sur ce qu'ils pensent. Les gens vont te juger constamment par rapport à ce que tu fais. Ils vont te juger si t'es dans la bienveillance, dans l'autoritarisme ou peu importe. Encercle-toi de personnes qui ne te jugent pas, puis qui veulent te donner des conseils, qui veulent te voir avancer, qui veulent te voir réussir, tu sais, dans ta parentalité, puis pas juste qui vont faire comme « Sais-tu que j'ai vu aujourd'hui? Elle a fait telle affaire, puis oh mon Dieu, j'étais pas d'accord. » Tu sais, je veux dire, on a toutes des mêmes erreurs à un certain point, mais je veux dire, pas du point de juger ou de dire des commentaires méchants. Entoure-toi de gens qui te font sentir bien. Ça va donner aussi l'exemple à ton enfant de le faire. Les enfants apprennent par modélisation. C'est vrai. J'avais pas vu jusque-là, mais c'est vrai. Puis on dirait que ça t'amène tout le temps au niveau supérieur de t'entourer de monde, justement, qui t'apporte quelque chose, puis qui tire pas tout le temps. Ouais, tu tires tout le temps ton jus, un peu, là. Ouais. Oui, beaucoup. Un échange, tu sais, même dans une amitié ou peu importe. Mais oui. Voilà. C'est ce qui conclut mon entretien, ma foi, qui m'a laissé sans mots avec cette personne extraordinaire, cette femme, cette maman pour qui j'ai tant d'admiration. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider dans votre cheminement ou juste vous aider à trouver des petites alternatives qui vous conviennent puis qui vous font sentir bien en tant que maman, en tant que parent, bref. Je vous invite à vous y référer, à partager avec d'autres mamans pour qui ça pourrait les intéresser. C'est vraiment une personne exceptionnelle que j'ai eu la chance d'avoir avec moi, pas aujourd'hui parce que ça s'est pas filmé aujourd'hui, vous pouvez le remarquer dans mon changement capillaire, mais c'est vraiment une personne exceptionnelle. Je vous invite à en découvrir plus sur cette femme-ci, et puis c'est une personne qui moi-même m'aide au quotidien. J'espère que cette vidéo-ci vous aura fait du bien, et puis on se dit à demain!